Bonjour les taureaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un nouveau tirage, un tirage professionnel pour la saison de l'été 2021. Alors pour ce nouveau tirage, une nouvelle disposition ainsi que de nouveaux jeux. Ici vous avez l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac. Ici un tarot italien, j'ai pris simplement les arcanes majeures pour voir quelle est la tonalité de cet été 2021. Et là, on va voir quelles sont vos forces, vos atouts. Ici, ce qui mérite d'être encore travaillé, amélioré. Ici, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur. Ici, les événements extérieurs qui vous demanderont d'être plus vigilants et qui jouent peut-être davantage en votre défaveur. Et ensuite, je ferai quelque chose de plus prédictif avec l'archange Gabriel qui va parfaitement pour un tirage professionnel et le tarot italien dans sa globalité. Voilà, donc on commence tout de suite avec la tonalité de cet été 2021. Vous avez la carte de l'étoile. Donc c'est une carte très positive, l'étoile. Ça vous dit que vous avez enfin trouvé votre voie. Peut-être aussi que vous êtes vraiment à votre place aujourd'hui. Que vous êtes sur une phase de guérison par rapport à des souffrances que vous aviez pu avoir par le passé, liées peut-être à des mauvaises relations professionnelles. Donc là, au contraire, c'est plus du bien-être au travail, un échange d'idées qui va être constructif. C'est aussi un projet qui se développe et qui voit le jour, qui croît. C'est également, avec la carte de l'étoile, une vision à beaucoup plus long terme. Donc, c'est une... voilà, vous avez... Vraiment, c'est un été qui est placé sous de beaux auspices. Alors, on va voir qu'est-ce qui est en votre avantage. On a la carte de la patience. Bonne nouvelle. Et protection. Vous voyez, protection et étoile, c'est la même chose, hein, d'une certaine manière. Alors, la carte de la patience, ça signifie que eh bien, vous apprenez à apprécier les choses, à profiter. Vous n'êtes pas dans l'urgence d'agir, de vite se dépêcher, de faire. Vous voyez, il y a l'idée de prendre son temps, à mon avis, vous concernant dans le domaine professionnel. Et c'est vrai que ça reste quand même un luxe, cette capacité de prendre son temps. Vous êtes à la fois dans une attente, vous avez un espoir de quelque chose par rapport à quelque chose que vous vous êtes promis ou qu'on vous a promis, mais c'est beaucoup d'espoir pour vous au cours de cet été 2021. Donc, certes, ça vient peut-être pas là tout de suite, il faut montrer un petit peu de patience, mais il y a une issue très positive et très favorable parce que vous allez être complètement aligné et en phase avec ce que vous souhaitez. Donc, la carte de la patience, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement inactif, hein. Vous restez actif, bien sûr, durant cette période, mais pas figé dans une attente. C'est juste que vous savez que ce qui est à venir est très positif, mais que quelque part c'est un peu peut-être différé. Alors ici on continue avec la carte bonne nouvelle. Donc cette carte indique que vous aurez le flair pour saisir, je pense, les bonnes opportunités, pour finalement, vous voyez, la chance ne tombe pas au hasard. Je pense que vous arrivez à attirer à vous ce qui est bon pour vous quelque part. Donc la bonne nouvelle, c'est une chance, un renouveau. Peut-être qu'il y a eu des moments un peu difficiles. Je parlais ici de guérison, de nouveaux espoirs avec la carte de l'étoile. Eh bien, on est dans cette veine-là. Donc, vous avez en fait traversé, à mon avis, des épreuves un peu compliquées, les taureaux, ces derniers temps. Et vous avez quand même confiance au fait que l'avenir professionnel sera plus clément pour vous. Enfin, on a la carte là de la protection. Donc, carte qui joue
là dans vos atouts, qui se positionne dans vos atouts. Donc la protection, eh bien ça a la même chose que la carte de l'étoile, c'est-à-dire que vous savez maintenant poser vos limites. Vous avez, vous savez vous protéger et vous défendre. Donc c'est comme si vous aviez tiré les leçons d'une expérience passée. Et vous dites non mais ça moi je me laisserai plus jamais voilà, faire par rapport à ça, j'accepterai plus ce genre de choses, je ne répondrai plus positivement à ce type de demande. Vous voyez, quand on vous sollicite, même en dehors de votre temps de travail, les week-ends, etc., vous êtes obligé d'écourter peut-être des vacances, etc., ça, vous ne faites plus. Donc là, en fait, c'est comme si par rapport au rythme que professionnel, et bien maintenant vous êtes beaucoup plus raisonnable et vigilant à ne pas accepter quelque chose, des obligations, enfin à ne pas vous donner des obligations, quelque chose qui ne relève pas d'ailleurs de votre, forcément de votre contrat de travail, vous voyez, parce que c'est comme si vous étiez tout à fait capable de poser les limites à présent. Alors maintenant, ce qu'il convient d'améliorer, de travailler encore, on a la carte séduction, ingéniosité et révélation. Alors avec la carte séduction, je pense que la difficulté, c'est de peut-être de trouver des idées qui plaisent, qui, voyez, qui font preuve d'originalité, quelque chose aussi de plus vendeur par rapport à votre activité. Vous voyez, c'est peut-être ce manque d'inspiration là, ou en tout cas, il faudrait parvenir, si vous avez une clientèle, à davantage attirer le client, voyez, soit par plus de publicité, soit par un emballage qui, par exemple, si vous vendez des produits, quelque chose qui est plus attractif, plus soigné, ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc c'est dans l'idée, faire en sorte de bien vendre ses idées ou de bien présenter son produit, faire une belle vitrine si vous êtes commerçant, vous voyez, c'est peut-être ça que vous auriez du mal à réaliser. Avec la carte ingéniosité qui est dans les difficultés et qui convient, je dirais, de retravailler, d'améliorer encore, eh bien, on a l'idée qu'il faut parvenir à se distinguer de ses concurrents. Vous êtes dans un environnement qui est concurrentiel, donc il faut trouver l'idée qui distingue, qui démarque, se démarquer des autres. Je pense que c'est ça que vous devez travailler à présent avec la carte de l'ingéniosité. Cette capacité à vous distinguer, ça peut être en innovant un peu plus, en aussi vous mettant vous-même en avant. Si vous voulez, vous pourriez être trop intègre et pas assez rusé, un petit peu parfois, les taureaux. Un petit peu, vous voyez, j'ai envie de dire, vous voyez, sur les foires ou les marchés, ceux qui vendent leurs produits, ils vous en vendent plus que ce que c'est au juste. Hein. Mais voilà, c'est un peu faire en sorte que ne pas perdre espoir, mais en même temps être un peu rusé. Vous voyez, le bon commercial, quoi, qui enrobe bien le truc, qui met en avant vraiment les qualités du produit, et on passe vite sur les points faibles ou les défauts. Vous voyez, vous savez pas trop faire ça. Et ça va avec la carte de la séduction. Ça manque un peu de... J'ai envie de dire, soyez un peu plus... Il y a le mot rusé, mais un peu, vous voyez, dans la séduction, roublard, quelque chose comme ça. Parce que vous, presque, vous allez vouloir vendre une voiture et vous vous dites, bon, ben voilà, il y a ça, c'est bien, mais franchement, là, sur ça, on n'est pas bon, ça, on n'est pas bon, ça, on n'est pas bon. Bon, à un moment, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied, quoi.
Oui, il y a des points forts et des points faibles sur chaque produit, mais évitez de développer les points faibles et plutôt mettez en avant ce que vous savez faire ou les qualités de votre produit. Ne dites pas ce que vous ne savez pas faire, valorisez plutôt ce que vous savez faire. Et voilà, c'est pas mentir, c'est juste, voilà, engagez-vous dans la voie qui vous met le plus en avant, je dirais, hein, qui vous met plus en lumière. Alors avec la carte révélation ici, on a l'impression que vous êtes peut-être gardez quelque chose de secret. La parole est un peu bloquée. C'est comme si vous ne pouviez pas exprimer pleinement le fond de votre pensée. C'est pas que la parole n'est pas vraiment libre, mais c'est que vous préférez peut-être éviter de dire ce que vous savez à certaines personnes. Et ça, on a l'impression que c'est pour vous protéger, mais en même temps, si c'est dans les points à travailler, c'est que quelque part, ça vous dessert. Hein. Donc, voilà, à vous de trouver le bon compromis, je dirais. Alors ici, on a les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur ici et en votre faveur là-haut. Alors, les opportunités à saisir, les chances, on a la carte de l'amour. Moi, je pense que ce qui joue en votre faveur, c'est que vous aimez particulièrement et profondément ce que vous faites. Et ça, c'est un atout parce que il y a vraiment une conviction, voyez, vous êtes convaincu, il y a une forte sincérité. Cette carte de l'amour indique que en fait, c'est comme si vous alliez prendre conscience et réaliser, parce que justement, vous n'êtes plus dans ce rythme effréné, etc. Vous prenez conscience de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous aimez vraiment, et ça, c'est ce qui est profitable pour vous. Donc, c'est votre créativité aussi, des occasions de mettre en avant votre créativité, d'accord? Même si ici, en fait, on voit que c'est ce qu'il y a à travailler, mais à un moment, à mon avis, il y a une opportunité de mettre en avant votre talent créatif. Ici, ce qui viendrait jouer en votre défaveur, on a la carte de l'abondance. Moi, j'ai l'impression que peut-être ça manque de moyens matériels et financiers pour justement développer tout ce qui pourrait être nouveau et enfin novateur d'une manière générale. Peut-être, voyez, des ambitions qui sont un peu, qui dépassent les moyens financiers qu'on a pour les développer, peut-être de cet ordre-là. Alors, je continue pour vous les taureaux. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'archange Gabriel dont je vous ai parlé en tout début de tirage. Alors, pour les taureaux, dans le domaine professionnel, pour l'été 2021, quelle est l'évolution tout au long de l'été 2021 pour les taureaux? Taureau, été 2021, quelle évolution? Alors, on a la carte motivation. Professionnellement, évidemment, c'est vraiment ce qui est votre carburant. La motivation, l'envie, hein, l'envie d'avancer vers quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Et vous avez un enthousiasme réel pour un projet, un poste, une nouvelle voie peut-être, d'accord, ou un nouveau départ. Allez, 4 cartes pour vous, les taureaux. Été 2021 dans le domaine professionnel pour les taureaux. La carte lâcher prise, gratitude, aider les enfants et gestion du temps. Ouais. Moi, à mon avis, vous freinez quand même un peu le rythme pour vous protéger, pour prendre le temps d'analyser, d'observer.
C'est comme si vous releviez un peu la tête et vous vivez, vous ressentez vraiment les choses professionnellement. Parce que à un moment, les choses se sont accélérées, tout est allé trop vite, vous n'avez pas eu le temps d'apprécier, de profiter, de réfléchir sereinement. Et là, on dirait que cet été, on est davantage dans la volonté de trouver une harmonie vous concernant. Vous voyez, vous serez, à mon avis, plus en phase cet été avec ce que vous faites dans le domaine professionnel ou dans votre recherche d'emploi que ce que vous l'étiez auparavant. Bon, alors le lâcher-prise, ben, ça s'inscrit vraiment dans cette veine, pour moi aussi avec la gestion du temps. Et comme vous aviez la carte de la protection tout à l'heure, où j'ai dit, voilà, là maintenant on pose ses limites sur le rythme, on prend davantage le temps. Avec la carte de l'étoile, il y a aussi cette idée hein, que le temps soit un peu suspendu et qu'on apprécie enfin les choses. Donc le lâcher prise, c'est parce que vous aviez un désir de tout contrôler et de ne pas déléguer. Et là maintenant, voyez, vous déléguez plus parce que ça vous libère davantage de temps pour vous, pour exprimer votre créativité, pour exprimer votre esprit innovant, etc. Donc ça c'est positif. Ici, la carte gratitude, eh bien, je pense qu'il y a une certaine reconnaissance de ce que vous faites. Et c'est pas parce que vous lâchez prise qu'on vous aime moins, qu'on apprécie moins votre travail. La qualité de votre travail ne sera pas entachée par cette volonté que vous avez de ne pas déborder sur votre temps pour vous. Vous voyez, vous allez, à mon avis, mieux répartir votre vie familiale et privée et votre vie professionnelle. À mon avis, ça s'équilibre un peu mieux. Et par exemple, on ne regarde pas ses mails le week-end, on ne répond pas à des textos, à des appels. Vous scindez un peu mieux les choses pour justement être plus efficace quand vous êtes au travail et être plus reposé quand c'est un temps de repos. Il y a une meilleure partition. Avant, j'ai l'impression que vous étiez un peu plus dans l'enchevêtrement des choses. Ça se superposait et c'était, vous n'étiez jamais vraiment en vacances. Et voilà, la tête était un peu trop au travail. Et peut-être vous protégez à mon avis votre famille. Ici on a la carte aider les enfants. Je pense que dans le cadre professionnel, il va être question si vous voulez, de transmettre de vos connaissances, de votre expérience, de faire ce partage-là. À pas vouloir forcément faire de la rétention d'informations parce qu'on a peur que l'autre nous dépasse par la suite. Vous voyez, vous allez être dans l'ouverture, la volonté de partager ce que vous savez, votre savoir, votre savoir-faire. Et dans la gestion du temps, ben, j'y reviens sur le lâcher-prise et sur la carte protection et patience que vous aviez tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez organiser les choses en fonction de vos priorités. Vous allez forcément là être capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et du coup, vous avez des objectifs, il y en aura moins, mais au moins c'est réalisable. Je pense que vous mettez le curseur à un endroit qui est beaucoup plus réaliste, parce que sinon vous savez que, en fait, si vous êtes toujours la variable comme ça d'ajustement, vous vous ménagez pas et au final, c'est pas salutaire. C'est comme si vous aviez réalisé que, eh bien, il fallait vous protéger vous-même et vous guérir, à mon avis, de cet excès de charge mentale et professionnelle que vous avez accumulé jusque-là. Alors là, c'était les arcanes majeurs que j'avais isolés pour prendre la tonalité. Maintenant, je vais tout regrouper et je vais tirer 4 cartes avec le tarot italien. Je trouve que tous ces jeux s'harmonisent et s'accordent et font un système en fait. Moi, je le ressens vraiment comme ça.
vous gagnez en sérénité cet été, les taureaux. Le mot, c'est sérénité. Moi, je ne mets pas de titre à mes vidéos, mais vous, c'est plus de sérénité et de confiance pour aller vers quelque chose qui vous booste davantage, qui vous convient davantage. C'est une sérénité en ce sens que vous adaptez votre rythme à vos capacités et surtout en faisant en sorte de vous préserver davantage que vous n'avez pu le faire jusque-là. C'est pas pour autant que vous êtes moins bon, hein. Parce que c'est pendant les temps de repos que le cerveau s'oxygène aussi et que des fois des idées surgissent. Pas la peine de dire je sors pas tant que j'ai pas trouvé la réponse, l'idée, la solution. Des fois c'est en marchant dans la rue, en levant la tête et en voyant un truc qu'on a la solution, qu'on a la réponse. Vous voyez. Allez, pour vous les taureaux. Voilà. Alors, été 2021 dans le domaine professionnel, les taureaux. Première carte, le 10 d'épée, ouais. Ben, quand je vous disais que vous vous guérissez, par rapport à une charge physique, mentale que vous avez accumulée, là, vous voyez, avec le 10 d'épée, vous étiez particulièrement épuisé, exténué. Et il faut recharger les batteries, hein. C'est vraiment ça que je ressens pour cet été, hein. C'est pas que vous envoyez tout valser, hein, mais voilà, comme je disais, vous mettez les priorités, c'est ça, ça et ça. Et point. Le reste, ça peut attendre. Il n'y a pas urgence à répondre, à faire là, dans la minute. Vous voyez, vous apprenez à... Non, je ne regarde pas ma boîte mail pendant 15 jours. Ça va être une grande nouveauté. Allez, les taureaux. Été 2021 dans le domaine professionnel. Merci. Ouais, regardez. Là, vous allez prendre du temps, du plaisir. Voilà, c'est ça, en fait. C'est le mot plaisir. C'est que vous allez retrouver plaisir et sérénité au travail. Et ça ne va pas vous desservir. Ne culpabilisez pas à ça. Il y a vraiment, vous aviez la carte amour, là. L'amour du travail, l'amour de ce que vous faites, du travail bien fait. Et bien là, ça ressort. C'est-à-dire qu'il y a une bonne entente. C'était aussi indiqué avec l'étoile qui était dans l'atmosphère de cet été 2021 pour vous. Et bien là, vous voyez, il y a des after-works, il y a des moments vraiment très sympas et conviviaux. Et vous pourriez aussi célébrer, fêter quelque chose au niveau professionnel, un succès, une réussite, des bons résultats. D'accord ? Allez, pour les taureaux, été 2021, dans le domaine professionnel. Oui, la reine de denier. Ben, la reine de denier, vous voyez, elle est hyper... maternante, hein. Vous avez aidé les enfants, je vous disais, ça peut être aider les plus jeunes dans votre entreprise, les juniors qui arrivent, voilà, qui ont besoin, avec qui vous aurez, enfin, pour qui il serait profitable de partager votre expérience. Donc la reine de denier nous dit que vous aurez un esprit pratique, organisé, et que vous allez prendre soin voilà, des autres, à veiller à ce qu'ils aient tous les éléments en main pour travailler dans de bonnes conditions. Et vous voyez, c'est vous qui incarnez la reine de denier, elle est assise, elle est tranquille. C'est pas un cavalier d'épée qui s'agite et qui s'énerve. Vous voyez, là c'est sérénité, calme. Et je disais, voilà, oui, je pense que c'est... Ah, j'ai dit sérénité, et quel autre mot j'ai perdu? Plaisir, voilà. Eh bien, là, on voit que
Voilà, ça réaffirme pour moi cette sérénité parce que les choses viennent à vous et c'est pas vous qui êtes agité à vous affairer à 50 choses à la fois. Allez, une dernière carte pour les taureaux, pour l'été 2021 dans le domaine professionnel, les taureaux. Alors là, il y a 4 cartes qui sont tombées. Je reprends. Voilà. Le 4 d'épée, eh bien, moi je pense que dans la gestion du temps, avec le 4 d'épée, il y a voilà, des temps un peu un ralentissement du temps. De l'activité. C'est pas un ralentissement des résultats, c'est vraiment un ralentissement du rythme parce que le rythme que vous avez eu jusque-là était si effréné que ça vous a carrément épuisé. Vous êtes vanné, lessivé. Alors vous allez vous accorder vraiment du temps de repos, prendre vraiment du temps pour vous. C'est une bienveillance envers vous-même. Vous allez prendre davantage soin de vous. Et là, c'est vous faites en sorte d'être dans un rythme qui soit un rythme franchement pas de croisière, mais un rythme que je qualifierais de plus raisonnable. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bien, vous me direz ce que vous en pensez de tout ça, les taureaux. N'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des commentaires ou vous pouvez m'écrire à l'adresse paroledoracle@gmail.com. C'est la même adresse d'ailleurs si vous souhaitez une consultation privée. Et si vous ne voulez pas apparaître de manière à la vue de tous dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, évidemment, va dans le sens d'un soutien de ma chaîne et évidemment ça me fait vraiment plaisir, donc encore merci. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.